Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous parler au plus profond du cœur aujourd'hui. La question la plus importante que nous puissions nous poser n'est pas de savoir ce que nous mangerons demain, ni même si nous réussirons dans nos projets terrestres. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est « Est-ce que ma place au ciel est assurée? Est-ce que mon chemin est droit ?» Nous nous sentons souvent à l'abri parce que nous allons à la messe, parce que nous faisons quelques bonnes actions. Nous pensons que le ciel est garanti. Mais attention, il y a eu une âme dans l'histoire récente qui a reçu les avertissements les plus graves et les plus aimants directement de Jésus. Sainte Faustine Kowalska. Elle n'a pas seulement reçu le message de la miséricorde divine, elle a aussi reçu un avertissement crucial sur ceux qui n'entreront pas dans cette miséricorde, même s'ils semblent être proches de l'Église. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour nous sortir de notre sommeil spirituel. Imaginez l'instant où Sainte Faustine se tenait devant Jésus. Ce n'était pas seulement le doux agneau que nous voyons sur les images, c'était la sagesse incarnée, enveloppée d'une lumière qui pénétrait jusqu'à la moelle de l'âme, une lumière qui ne supporte pas l'ombre, la duplicité ou la tiédeur. C'est dans cette lumière accablante de vérité que Jésus lui a révélé que beaucoup d'âmes, qui pensent être sur la bonne voie, sont en réalité en train de construire elles-mêmes les murs de leur prison éternelle. Il ne s'agit pas ici des athées déclarés ou des grands criminels, car eux, souvent, savent qu'ils sont loin. Non, il s'agit de nous, de ceux qui sont assis sur les bancs de nos églises, mais dont le cœur est ailleurs. Jésus a insisté sur le fait qu'il y a 7 catégories d'âmes qui courent un danger mortel d'exclusion du royaume, non pas à cause d'un péché unique et terrible, mais à cause d'une attitude du cœur qui refuse la transformation. Et si l'une de ces catégories vous décrivait, il est temps de vérifier votre âme. Si vous avez le courage d'affronter cette vérité pour sauver votre éternité, cliquez immédiatement sur « J'aime » et partagez cet avertissement avec quelqu'un que vous aimez. C'est le premier acte de miséricorde que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui. Le premier type de personne que Jésus a montré à sœur Faustine, et cela devrait nous secouer plus que tout, ce sont les tièdes. Vous savez, mon frère, ma sœur, ce n'est pas le grand pécheur qui est le plus en danger. Le grand pécheur sait qu'il est malade et peut chercher le médecin. Le tiède, lui, croit qu'il est en bonne santé alors qu'il a une maladie mortelle. La tiédeur, c'est le poison lent de l'âme, la maladie du minimum vital. Ce sont ceux qui font le strict minimum. La messe du dimanche, si ça ne dérange pas leur plan, une prière rapide le soir si la fatigue ne les emporte pas. Ils n'ont pas de vice criant, c'est vrai, mais ils n'ont pas non plus cette flamme de l'amour, cette passion pour le Christ que le Seigneur désire. Ils sont neutres. Ils ne font de mal à personne, mais ils ne font de bien à personne non plus, car ils vivent pour eux-mêmes dans leur confort spirituel. Jésus nous a dit qu'il vomit les tièdes. Pensez à l'horreur de cette image. Si la tiédeur vous décrit, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La tiédeur, c'est comme un mariage où l'on ne fait qu'exister côte à côte, sans passion, sans don de soi. Dieu veut tout de nous, pas juste les miettes de notre temps. Si cette vérité vous frappe, faites-le savoir. Abonnez-vous tout de suite pour ne pas manquer les 4 autres types d'âmes que nous allons aborder. C'est votre billet pour l'éternité. Maintenant, on passe au deuxième groupe, et celui-là est très subtil et est souvent lié à l'orgueil spirituel. Il s'agit de ceux qui se justifient constamment et refusent la repentance. Ce sont les personnes qui ne reconnaissent jamais leur tort. Quand Jésus frappe à la porte de leur cœur pour leur montrer une faiblesse, ils répondent par la comparaison. Mais les autres font pire. Ou « ce n'était pas ma faute, c'était la faute de mon voisin, de mon patron, de ma femme ». Ils ont toujours une excuse bien rodée. Ils vivent dans une bulle d'autosuffisance, où ils sont toujours la victime innocente, ou du moins, où leur péché est toujours moins grave que celui des autres. L'âme qui se justifie est une âme fermée. Elle ne peut pas recevoir la grâce parce qu'elle n'admet pas qu'elle en a besoin. C'est le pharisien qui se compare au publicain, qui se frappe la poitrine. Mon frère, ma sœur, examinez votre conscience. Quand avez-vous dit sincèrement, devant Dieu, sans atténuation, « C'est ma faute, ma très grande faute ». La repentance est la seule porte d'entrée du ciel et l'orgueil de la justification en est la serrure la plus solide. Et cela nous amène au troisième type d'âme que la sainte a vu en grand danger. Et c'est un paradoxe terrible, surtout dans le contexte du message de la miséricorde, ceux qui doutent de la miséricorde de Dieu.
Ce n'est pas un manque de foi en général, c'est un manque de confiance dans le pouvoir infini du pardon de Jésus. C'est le péché contre l'Esprit Saint, mes amis. Vous avez beau être le plus grand pécheur du monde, avoir commis les erreurs les plus graves, si vous vous jetez aux pieds de Jésus avec un cœur sincère, il vous relève immédiatement. Le danger, ce n'est pas la grandeur de votre péché, mais le refus de croire que sa miséricorde est plus grande encore. Ces gens pensent « Mon péché est trop grand, je ne mérite pas le pardon ». En agissant ainsi, ils font de Dieu un petit juge mesquin, limité par leurs propres erreurs et non le Père infini de miséricorde qu'il est. C'est un orgueil déguisé, car ils mettent plus de foi en la puissance de leur propre mal qu'en la puissance du sang du Christ. Ça est une insulte à la croix. Si vous croyez que Jésus peut tout pardonner, écrivez dans les commentaires, tout de suite, cette prière puissante « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et cela nous mène au 4e type d'âme que sainte Faustine a vu dans cette lumière de vérité. Et celui-ci nous touche tous, surtout dans notre société moderne. Il s'agit de ceux qui vivent dans l'attachement excessif aux biens matériels et aux plaisirs mondains. Mon frère, ma sœur, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un péché d'être riche, ni d'avoir de belles choses. Le problème, c'est quand ces choses deviennent le centre de votre vie, quand votre sécurité est ancrée dans votre compte en banque plutôt qu'en Dieu. Ces âmes sont celles qui, en apparence, sont des chrétiens respectables, mais dont le cœur est complètement colonisé par le monde. Elles sont obsédées par la carrière, par l'accumulation, par le confort immédiat. Elles ont tellement peur de perdre leurs biens terrestres qu'elles n'ont plus de place pour les biens célestes. Elles prient, oui, mais avec un pied sur l'accélérateur, toujours pressées de retourner à leurs affaires ou à leurs distractions. Jésus a dit qu'on ne peut servir 2 maîtres. Quand l'argent, la reconnaissance sociale ou le plaisir éphémère deviennent votre maître, vous avez déjà choisi votre éternité, et elle n'est pas au ciel. L'attachement aux richesses et le matérialisme, ce n'est pas seulement avoir beaucoup, c'est désirer toujours plus, au point de sacrifier le temps de la prière, le service des pauvres ou la formation spirituelle. C'est quand vous vous justifiez en disant « Je n'ai pas le temps pour la retraite spirituelle, j'ai trop de travail » ou « Je ne peux pas donner cet argent aux pauvres, j'en ai besoin pour mes vacances ». C'est une prison dorée, mes amis, et Jésus nous avertit que cette prison mène droit à l'exclusion. Si vous sentez que les chaînes de l'argent ou des biens vous retiennent, demandez à Jésus la grâce du détachement. Écrivez « détachement » dans les commentaires si vous voulez que le Seigneur vous libère de l'amour du monde. Maintenant, passons au 5e point, et celui-ci est d'une importance capitale pour comprendre l'essence même de la miséricorde. Ceux qui refusent de pardonner ou qui vivent dans la haine et la rancune. Nous parlons beaucoup de la miséricorde de Dieu envers nous, mais nous oublions trop souvent que Dieu a posé une condition absolue à cette miséricorde dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, ma sœur, une âme qui s'accroche à la vengeance, à la colère et au ressentiment, est une âme hermétiquement fermée à la grâce. C'est comme essayer de remplir une cruche qui est déjà pleine de boue. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un acte de la volonté. Vous n'avez pas besoin de sentir l'amour pour celui qui vous a blessé, mais vous devez décider de relâcher la dette qu'il vous doit. Lorsque vous refusez de pardonner, vous vous empoisonnez vous-même et vous donnez à l'autre personne le pouvoir de vous contrôler pour toujours. Sainte Faustine a vu à quel point ces âmes étaient torturées, non pas par le péché initial qu'elles avaient subi, mais par le venin de leur propre haine. Si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous ne pouvez pas pardonner, sachez que vous construisez le mur le plus solide entre vous et le ciel. Jésus vous le demande, ouvrez cette porte. Si vous avez le courage d'entamer ce chemin difficile de la réconciliation, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo. C'est un pas de géant vers la liberté spirituelle. Nous arrivons au 6e type, qui est subtil et souvent confondu avec la routine de la foi. Ceux qui vivent dans la négligence spirituelle et le manque de discipline de l'âme. Nous avons parlé des tièdes, le manque de passion, mais la négligence spirituelle, c'est le manque d'efforts conscients pour grandir. Ce sont les personnes qui savent ce qu'elles devraient faire, prier, lire la Bible, se confesser régulièrement, se former, mais qui ne le font jamais par pure paresse spirituelle ou assédie. L'âme est un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes vont prendre le dessus. La négligence, c'est laisser les mauvaises herbes de la distraction, du divertissement excessif ou de la superficialité envahir votre cœur.
Ces âmes s'étonneront au jour du jugement. Mais Seigneur, nous allions à la messe, nous avions le baptême. Et le Seigneur pourrait leur répondre, « Oui, mais avez-vous fait l'effort de me connaître? Avez-vous nourri votre âme ?» La vie spirituelle exige de l'eau, la prière, et de la lumière, la parole de Dieu. Si vous ne faites que vivre sur l'élan de votre baptême, sans jamais renouveler votre engagement quotidien, vous êtes en danger. Commencez petit. Commencez par 5 minutes de prière sincère chaque jour. C'est la nourriture de l'âme. Si vous vous engagez à nourrir votre âme dès aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement pour recevoir chaque jour cette nourriture spirituelle. Enfin, le 7e type d'âme que Jésus a montré à sainte Faustine et qui est particulièrement dangereux pour ceux qui sont considérés comme pieux, ceux qui jugent durement les autres et provoquent le scandale. Ceux-là sont les juges auto-proclamés de l'Église. Ils sont rapides à voir la paille dans l'œil de leurs frères, mais ignorent la poutre dans le leur. Ils utilisent la doctrine, non pas pour aimer et édifier, mais pour condamner et exclure. Leur piété est une façade qui cache un cœur rempli d'orgueil et de mépris pour les pécheurs qu'ils considèrent comme inférieurs. Jésus a été très clair. L'amour est le seul critère. Si vous jugez sans miséricorde, vous serez jugés sans miséricorde. Le scandale est pire encore. C'est quand, par votre mauvaise conduite, votre hypocrisie ou votre jugement cruel, vous poussez quelqu'un d'autre à s'éloigner de Dieu. Jésus a dit qu'il vaudrait mieux se jeter dans la mer avec une meule autour du cou que de scandaliser un seul de ses petits. Si vous passez plus de temps à critiquer les pécheurs qu'à prier pour eux, vous êtes dans cette catégorie dangereuse. La miséricorde, mes frères, commence par l'humilité et la douceur du cœur. Nous avons parcouru ces 7 avertissements cruciaux. Si vous vous êtes reconnu dans l'un d'eux, dans la tiédeur, l'orgueil de la justification, le doute, le matérialisme, la rancune, la négligence ou le jugement, sachez que ce n'est pas une sentence, mais un appel. Jésus, par sainte Faustine, vous donne une chance de vous réveiller maintenant. La miséricorde est toujours disponible, mais elle exige la conversion, un changement de direction. N'ayez pas peur de la vérité que vous avez entendue aujourd'hui. Ayez peur de la négligence qui vous empêcherait d'agir. Remercions Jésus pour cet avertissement aimant. Prions, Seigneur Jésus, par ton sang précieux, purifie-nous de toute tiédeur et de tout orgueil. Donne-nous la grâce de l'humilité, du détachement et d'un amour ardent pour toi seul. Que ta miséricorde couvre nos fautes et nous donne la force de pardonner et d'aimer comme tu nous as aimés. Maintenant, prenez un moment pour intérioriser cette vérité. Si cette vidéo a remué votre âme, soutenez ce travail en vous abonnant et en la partageant. C'est l'heure de vérité. Commentez maintenant cette phrase en toute humilité. « Seigneur, purifie mon cœur. » Mon frère, ma sœur, si ces 7 avertissements vous ont secoué l'âme, c'est exactement ce que Jésus voulait. Mais attention, le message de sainte Faustine n'est pas un message de peur. C'est un message d'espérance, écrit en lettres de feu dans le cœur de Dieu. Maintenant que nous avons vu les portes qui mènent loin du ciel, l'orgueil, la tiédeur, la rancune, nous allons voir comment Jésus a ouvert la voie royale pour nous y ramener. C'est la bonne nouvelle, la révélation de la miséricorde infinie, destinée précisément à ceux qui se sont reconnus dans ses faiblesses. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale que Jésus a confiée à Faustine. Plus une âme est misérable, plus elle a droit à ma miséricorde. Le doute, c'était le 3e point que nous avons vu. Et c'est souvent la plus grande arme du malin contre nous. Il veut vous faire croire que vos péchés sont trop grands, que votre tiédeur est irréversible, que votre rancune est impossible à déraciner. C'est un mensonge. Si vous vous sentez au fond du trou, c'est là que la main de Jésus est la plus proche. La seule chose que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le refus d'être pardonné. La miséricorde, c'est un océan. Votre misère n'est qu'une goutte d'eau. Écrivez « Jésus, j'ai confiance en toi » dans les commentaires si vous choisissez la confiance aujourd'hui et si vous croyez à la puissance de son pardon. C'est un acte de foi puissant. Ne le négligez pas. Et comment puiser dans cet océan de grâce? Par le sacrement de la confession. Jésus a appelé le confessionnal le tribunal de la miséricorde. C'est un lieu où le juge se transforme en père et où la sentence est l'absolution. Beaucoup de chrétiens évitent la confession, soit par honte, soit par cette fameuse négligence spirituelle, le 6e point. Mais écoutez-moi bien,
Voici ce que Jésus a dit à Faustine pour nous encourager. Quand tu vas à la confession, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me contente de me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. Vous voyez, c'est là que le Seigneur coupe les chaînes de l'orgueil, de la rancune et du matérialisme. C'est le moment de la grande remise à zéro, le grand nettoyage de printemps de l'âme. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas goûté à cette grâce, ne tardez plus. Le ciel est ouvert, il n'attend que votre oui. Si ce message vous donne le courage de prendre rendez-vous avec un prêtre cette semaine, cliquez sur « J'aime maintenant » pour sceller cette promesse devant le Seigneur. C'est un pas fondamental. Nous devons également parler de l'outil le plus puissant que Jésus nous a donné pour intercéder pour nous-mêmes et pour les autres, surtout pour ces âmes dures et négligentes. L'heure de la miséricorde. À 3 heures de l'après-midi, Jésus nous a demandé de nous unir à lui, de méditer sa passion et de supplier sa miséricorde pour le monde entier. Ce n'est pas une obligation lourde, mon ami, c'est une invitation d'amour. Même si vous êtes au travail, arrêtez-vous une minute. Même un soupir sincère suffit. Pensez au prix payé pour votre salut. À cette heure-là, Jésus promet que tout est accordé à l'âme qui prie. C'est un temps de grâce exceptionnel que l'on ne doit pas laisser passer par paresse. Si vous voulez intégrer cette pratique dans votre vie, abonnez-vous tout de suite pour ne pas manquer nos rappels et nos méditations quotidiennes. Et regardez cette image de la divine miséricorde. Elle n'est pas juste une belle peinture que l'on accroche au mur. Elle est une source de grâce. Les 2 rayons, le pâle et le rouge, représentent le sang et l'eau qui jaillirent du cœur de Jésus sur la croix. L'eau purifie, elle est le baptême et la confession, et le sang est la vie de l'âme, l'Eucharistie. Ces rayons nous rappellent que tous les moyens de salut sont disponibles, à condition que nous disions « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ne laissons pas l'orgueil nous faire croire que nous pouvons nous sauver par nos propres forces ou nos propres jugements. Nous sommes sauvés par la miséricorde seule. La miséricorde est le pont que Jésus a jeté sur l'abîme de notre péché. Mais attention, Sainte Faustine a reçu un avertissement solennel sur le temps. Jésus a dit « Avant de venir comme juge juste, je viens comme roi de miséricorde ». Le temps de la miséricorde est maintenant. C'est le temps de la patience, de l'appel. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour corriger ces défauts que nous avons identifiés. Ne remettons pas à demain le pardon que nous devons accorder, le jugement que nous devons cesser ou la confession que nous devons faire. Agissez aujourd'hui. C'est le message le plus urgent de tout ce que nous avons partagé. Mon frère, ma sœur, la plus grande offense faite à Dieu n'est pas le péché, mais le doute de sa capacité à le pardonner. Nous avons vu les 7 obstacles, mais nous avons aussi vu la porte ouverte, la miséricorde. Saisissez-la. Abandonnez votre orgueil, votre rancune et votre négligence. Jésus vous donne une nouvelle chance, ici et maintenant. Ne craignez rien, ayez confiance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. C'est l'heure de choisir la lumière. Commentez cette prière pour faire le grand saut de la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Mon frère, ma sœur, la plus grande offense faite à Dieu n'est pas le péché, mais le doute de sa capacité à le pardonner. Nous avons vu les 7 obstacles, mais nous avons aussi vu la porte ouverte, la miséricorde. Saisissez-la. Abandonnez votre orgueil, votre rancune et votre négligence. Jésus vous donne une nouvelle chance, ici et maintenant. Ne craignez rien, ayez confiance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. C'est l'heure de choisir la lumière. Commentez cette prière pour faire le grand saut de la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Et pour continuer à puiser dans cette source inépuisable, nous devons parler de l'arme spirituelle par excellence que Jésus nous a donnée par l'intermédiaire de Sainte Faustine, celle qui permet de transformer notre tiédeur en feu, le chapelet de la miséricorde divine. Vous savez, ce n'est pas une prière compliquée, mais elle est d'une efficacité redoutable. Jésus a promis des grâces extraordinaires à ceux qui la récitent, même pour les pécheurs les plus endurcis, surtout à l'heure de leur mort. Pensez-y, 5 minutes par jour peuvent changer l'éternité. C'est le moyen le plus direct de s'unir au sacrifice du Christ et de supplier la miséricorde pour le monde entier et pour vous-même. Si vous vous êtes reconnu dans un des 7 types d'âmes que nous avons évoqués, l'orgueilleux, le tiède, le rancunier,
le chapelet est votre bouée de sauvetage. Il désarme la colère divine et ouvre les vannes du pardon. Si vous n'avez pas encore l'habitude de le prier, engagez-vous à commencer aujourd'hui. Dites-le en commentaire. Je prie le chapelet si vous prenez cet engagement. C'est un acte de foi qui plaît immensément à Dieu. Maintenant, nous arrivons au sommet de toutes les promesses de la miséricorde, la fête de la miséricorde divine. C'est le deuxième dimanche après Pâques. Jésus a fait une promesse absolument stupéfiante concernant cette fête, une promesse que tout chrétien devrait prendre au sérieux. Écoutez bien, ceci est pour vous qui doutez encore de la grandeur du pardon de Dieu. Jésus a dit que l'âme qui se confesse et communie dignement ce jour-là reçoit le pardon complet des fautes et la remise totale de la peine, c'est-à-dire un état de grâce équivalent à celui du baptême. Imaginez une remise à zéro complète de votre compte spirituel. C'est la réponse de Jésus à toutes nos faiblesses, à toutes nos négligences, à toutes nos rancunes. C'est le moyen de laver cette âme qui se laissait aller à la tiédeur. Mais attention, cette promesse exige une préparation. Elle demande l'humilité d'aller au sacrement de la confession. Elle demande l'ardeur d'une communion fervente, en étant détachée de tout péché grave. Elle demande de pratiquer la miséricorde envers les autres. Et c'est là que l'on guérit de l'esprit de jugement et de la rancune, les points 4 et 5 de notre liste. Comment pouvez-vous demander la miséricorde de Dieu si vous refusez de la donner à votre prochain? La miséricorde doit être dans votre cœur, dans vos paroles et dans vos actions. C'est la condition indispensable pour accueillir l'océan de grâce que Jésus veut déverser. Si vous voulez en savoir plus sur les conditions exactes pour bénéficier de cette grâce incroyable, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est trop important pour le laisser au hasard. Vous voyez, mon ami, l'essence du message de Sainte Faustine, ce n'est pas de pointer du doigt ceux qui sont loin du ciel, mais d'offrir la boussole pour y revenir. Les 7 types d'âmes sont des avertissements, des panneaux de signalisation pour vous dire « Attention, cette route mène à la perte, changez de direction ». Si vous avez reconnu l'ombre de l'orgueil en vous, rappelez-vous que Jésus est humilité. Si vous luttez contre la rancune, rappelez-vous que Jésus est pardon. Si vous êtes fatigué de la tiédeur, rappelez-vous que Jésus est le feu de l'amour. Le doute n'a pas sa place dans le cœur d'un enfant de Dieu. Laissez-moi vous donner une dernière image forte, inspirée des écrits de la Sainte. Imaginez que votre âme est une ville assiégée. Les 7 péchés sont les brèches dans les murs. Le malin tente de s'y engouffrer. Mais la miséricorde divine est la forteresse inexpugnable, le rempart de feu que le Seigneur construit autour de vous. Il suffit d'appeler son nom. Il suffit de dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est un acte de volonté, un choix libre qui désarme toutes les forces de l'enfer. Nous arrivons au terme de cette grande méditation. Que la puissance du sang et de l'eau jaillissant du cœur de Jésus vous purifie et vous fortifie. Ne repartez pas de cette vidéo comme vous êtes arrivés. Le temps de la miséricorde est un temps d'urgence, car il ne durera pas éternellement. Nous devons agir, nous confesser, pardonner et avant tout faire confiance. Ne laissez pas Satan vous voler la paix en vous faisant croire que vous êtes irrécupérable. La porte est ouverte. Entrez. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ qui a révélé à Sainte Faustine l'abîme insondable de ta miséricorde, nous te supplions pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Brise l'orgueil qui nous empêche de nous agenouiller. Allume en nous le feu de l'amour qui chasse la tiédeur. Libère-nous de l'esprit de jugement et de la rancune, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous mettons toute notre espérance en toi. Merci mon frère, ma sœur, d'avoir suivi ce chemin de vérité avec moi. Si vous avez été touché par la puissance de la miséricorde divine, donnez un dernier coup de pouce à cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs. Partagez-la massivement sur tous vos réseaux. C'est la manière la plus concrète d'exercer la miséricorde envers votre prochain. N'oubliez jamais, il n'y a pas d'âme trop misérable pour la miséricorde de Dieu. La seule chose qui nous sépare du ciel, c'est notre refus de nous jeter dans les bras de l'amour. Faites confiance et vous serez sauvés. Maintenant, faites cette prière du fond du cœur pour recevoir la grâce de la miséricorde divine. Miséricorde divine, aie pitié de moi.